Tendance des médias sociaux dans le secteur du tourisme au Burkina Faso. Le plan de la communication s'articule autour des points suivants. Donc, on a d'abord l'introduction, en grand 1, définition des concepts et généralités sur le secteur du tourisme. En grand 2, les tendances des réseaux sociaux au Burkina Faso. En grand 3, utilisation des réseaux sociaux dans le secteur du tourisme. Et après, une conclusion et on finira par une bibliographie. En guise d'introduction, on peut dire que le tourisme de nos jours est considéré comme un secteur porteur pour l'économie mondiale. De nombreux pays, aussi bien développés qu'en voie de développement, déploient d'énormes efforts pour sa promotion. En 2019, les activités touristiques dans le monde ont généré près de 1478 milliards de dollars américains, avec 1457,6 millions d'arrivées de touristes, dont 72,4 millions en provenance d'Afrique. L'inventaire des potentialités touristiques au Burkina Faso sur la période 2012-2016 a permis de dénombrer 1080 sites et attraits touristiques, dont 166 sites et attraits naturels, 602 sites et attraits culturels, 312 sites et attraits mixtes, inégalement répartis entre les 4 zones touristiques. Il faut dire que dans le cadre de la promotion des secteurs du tourisme au Burkina Faso, les réseaux sociaux occupent de plus en plus une place importante. En ce qui concerne le premier grand point, définition des concepts et généralités sur le secteur du tourisme, et d'abord, nous allons définir les réseaux sociaux. Et il faut entendre par réseaux sociaux. Les réseaux sociaux désignent un site Internet ou une application mobile permettant de développer des interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles avec lesquelles on interagit en temps réel. Et les réseaux sociaux, nous en avons plusieurs à travers le monde. Et on peut, par exemple, citer Facebook, WhatsApp, et Instagram, Telegram. Ce sont tous des réseaux sociaux et autres. Le tourisme, le tourisme se définit comme le déplacement des personnes en dehors de leur environnement habituel pour une durée consécutive ne dépensant pas une année pour des motifs de loisirs, d'affaires, de santé ou autres. Il faut dire que pour qu'il y ait tourisme, il faut impérativement qu'il y ait déplacement d'un point A à un point B. Et pour les motifs, on a plusieurs motifs. Comme on l'a si bien dit, il peut s'agir de motifs d'affaires, de loisirs et autres. Mais l'essentiel est que le déplacement ne doit pas se faire dans le cadre d'une activité rémunérée. Et également, on peut dire que les facteurs économiques, sociaux et surtout techniques ont permis le développement du tourisme. Et cet essor du tourisme a engendré la création d'emplois à tous les niveaux. La promotion. La promotion est une activité de marketing destinée à augmenter les ventes, à encourager la fidélité des clients ou à faire connaître la marque. Généralement, cela implique de proposer une remise ou un autre type d'avantage pour inciter les clients à acheter vos produits ou à interagir avec votre marque. Également, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est généralement un élément temporaire d'un plan marketing plus large. Vous pouvez organiser une promotion pour diverses raisons, mais l'objectif final est toujours d'augmenter les ventes. En ce qui concerne les statistiques sur le tourisme au Burkina Faso, il faut dire que pour l'année 2021, nous avons les statistiques suivantes. En ce qui concerne le tourisme récepteur,
il y a eu 106 226 visiteurs au Burkina Faso. Le tourisme interne, 413 558 visiteurs. Et quand on fait la sommation de ces deux statistiques, on obtient des arrivées globales de 519 784. En ce qui concerne les recettes, il faut dire que l'hébergement a généré 33 milliards 584 millions pour l'année 2021. Les restaurants, 14 milliards 890 millions. Les bars, 3 milliards 390 millions 700 000 francs. Et divers autres recettes du secteur du tourisme, on a 3 milliards 832,8. Et pour un total de 55 milliards 697,5 millions. En ce qui concerne les motifs de visite, on a les motifs vacances loisirs qui reprennent 11,3% des arrivées. On a le motif affaires, 54,6%. On a le motif visite à des parents, 13,9%. Le motif traitement médical, 1,9%. Le motif religion, pèlerinage, 0,8%. Le motif safari chasse, 0,1%. Ceux qui sont en transit, 4,6%. Et autres, 12,7%. En ce qui concerne les tendances des réseaux sociaux au Burkina Faso, dans le Grand 2, les réseaux sociaux au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'utilisation des réseaux sociaux donne des statistiques de 2,9 millions à 3,4 millions d'utilisateurs en janvier 2024, soit une croissance de 900 000 utilisateurs par rapport à 2023. Les utilisateurs se répartissent comme suit. On a, par exemple, Facebook avec 2,85 millions d'utilisateurs, le réseau social LinkedIn avec 360 000 utilisateurs, Instagram, 168 400 utilisateurs, le réseau social X, ex-Twitter, 73 100 utilisateurs. En ce qui concerne la part du trafic web selon les plateformes, on a la répartition suivante. On a Facebook avec 73,4% de part du trafic web. On a X, ex-Twitter, 24,2%. On a le réseau social YouTube, 0,9%. Pinterest, 0,9%. Instagram et LinkedIn, 0,5%. Et Reddit, 0,5%. En ce qui concerne le profil numérique des utilisateurs des réseaux sociaux, nous avons les statistiques. Nous avons les statistiques suivantes. On a Facebook, 2,85 millions d'utilisateurs, soit 11,9% de la population totale du Burkina Faso. Messenger, on a 322 900 utilisateurs, soit 0,4% de la population totale du Burkina Faso. Et à l'intérieur de ces 0,4% de la population, on a 28% de femmes et 72% d'hommes. En ce qui concerne le réseau social Instagram, on a 68 400 utilisateurs, soit 0,7% de la population totale. Nous avons 26,4% de femmes et 73,6% d'hommes. Et le réseau social LinkedIn, on a 360 000 utilisateurs, 1,5% de la population.
Et à l'intérieur de ces 1,5% de la population, on a 29,7% de femmes et 70,3% d'hommes. Et le réseau social X, ex-Twitter, 73 100 utilisateurs, soit 0,3% de la population. Et à l'intérieur de ces 0,3, on a 11,5% de femmes et 85,5% d'hommes. Et en ce qui concerne le réseau social YouTube, il est utilisé par les artistes pour publier des images, des vidéos. Le réseau social YouTube est utilisé par des artistes pour publier des vidéos, poster également des films. Et les mots les plus recherchés sur YouTube, c'est le nom Burkina Faso et également le nom RTB. En grand 3, utilisation des réseaux sociaux dans le secteur du tourisme. Il faut savoir que au Burkina Faso, les réseaux sociaux sont utilisés dans plusieurs cadres en ce qui concerne les entreprises du tourisme. Et le premier élément dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est d'abord pour le marketing et la promotion. Et en cela, on peut dire que les réseaux sociaux au Burkina Faso sont largement utilisés dans la promotion de la destination touristique, les événementiels touristiques, les offres de produits touristiques. Il s'agit en général de partage de photos, de vidéos et de témoignages pour attirer des touristes. Les réseaux sociaux les plus utilisés dans ce cadre sont les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Et là, nous avons deux liens que nous avons pris sur le réseau social YouTube. Et ces liens renvoient à des vidéos qui font la promotion de la destination Burkina Faso. À travers ces deux liens, vous pourrez visionner ces deux vidéos. Et là, nous avons deux photos. La première photo prise sur Google Maps et nous voyons que l'hôtel Relax publie des photos pour montrer la qualité des chambres qu'ils offrent aux clients. Également, nous avons des étoiles également qui permettent aux clients d'évaluer la qualité de la prestation de l'hôtel. Et également, sur cette même photo, nous voyons d'autres hôtels également qui apparaissent, dont la position géographique apparaît. On a l'hôtel Teria, on a l'hôtel Relax ici, on a l'hôtel Watenoma. Et la deuxième photo, c'est une photo prise sur Facebook. Et c'est une photo qui invite les Burkinabés et les touristes étrangers à visiter le Burkina Faso. À visiter le Burkina Faso. Et c'est une photo publiée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et partagée également par le Musée national du Burkina Faso. Le deuxième élément dans l'usage des réseaux sociaux au Burkina Faso est l'usage des réseaux sociaux dans les interactions. Et on peut dire que certains réseaux sociaux sont utilisés dans les interactions entre acteurs du tourisme et avec le client. Des réseaux sociaux comme WhatsApp et Messenger ont permis aux entreprises de tourisme d'échanger directement avec les clients. Aussi, ils ont permis la mise en réseau des acteurs du tourisme, surtout ceux des guides touristiques, des hôteliers, des restaurateurs ainsi que les opérateurs de voyage. Il faut savoir qu'avec ces réseaux sociaux, et les promoteurs d'entreprises touristiques arrivent à mieux communiquer, arrivent à mieux conjuguer leurs efforts en termes de prestations, touristiques. Et également, la distance n'est plus une préoccupation, car ils arrivent également à échanger facilement. Et à travers ces réseaux sociaux également,
Et le promoteur d'entreprise touristique peut directement interagir avec le client, lui-même envoyer des photos, échanger pour le convaincre davantage à venir vers son entreprise. Le troisième élément qu'il est important de souligner, ce sont les commentaires et les avis sur les réseaux sociaux. Dans le secteur du tourisme au Burkina Faso, comme dans d'autres pays du monde, les commentaires et les avis des utilisateurs des réseaux sociaux ont permis à plusieurs acteurs touristiques d'améliorer la qualité de service, de mieux connaître la clientèle touristique et de disposer des données d'études sur le marketing. Et on peut dire que de nos jours, de plus en plus les touristes contribuent à travers les réseaux sociaux en termes de contenu à la promotion du secteur du tourisme au Burkina Faso et dans bien d'autres pays. Il faut savoir que les commentaires et les avis permettent aux promoteurs d'entreprises touristiques d'améliorer la qualité de leurs prestations. Puisqu'à travers les commentaires, s'il y a des insuffisances qui ont été soulignées, la prise en compte de ces insuffisances par les promoteurs leur permet d'améliorer la qualité de leur service. Et également, les commentaires et avis leur permettent de mieux affiner leurs prestations, de connaître les attentes et les motivations du client. Donc, on peut dire que les commentaires et les avis sont véritablement importants pour les acteurs. C'est pourquoi de plus en plus, ils sont très attentifs. Et en plus de ça, à travers les commentaires et les avis, les promoteurs sont obligés d'améliorer la qualité de leur service. Parce que de plus en plus, lorsque le client n'est pas satisfait, cela se ressent à travers les commentaires et les avis qu'il laisse sur les réseaux sociaux. Donc, l'entreprise est obligée de défendre sa réputation en proposant des services de qualité. Et on peut dire également que les touristes, à travers leur voyage, ils prennent des photos, ils font des publications sur les différents réseaux sociaux et tout cela contribue à la promotion du secteur du tourisme. L'avant-dernier point, en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux au Burkina Faso, il s'agit de la formation, la sensibilisation et l'e-réputation au Burkina Faso. Et on peut dire que les professionnels du tourisme au Burkina Faso ont intégré le marketing digital dans leur stratégie de communication. Cela les amène à être plus présents sur les réseaux sociaux afin d'atteindre le maximum de cibles. L'utilisation stratégique des réseaux sociaux a permis à certaines entreprises touristiques du Burkina Faso de se connecter à un public plus large, d'améliorer leur visibilité et de créer des expériences avec les clients. Et le dernier élément qu'on peut souligner en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso dans le secteur du tourisme, c'est la géolocalisation. Et on peut dire qu'au Burkina Faso, la tendance est de plus en plus d'être sur les plateformes de géolocalisation, afin de faciliter la localisation par la clientèle. Et sur ces plateformes, les entreprises offrent la possibilité de donner des avis, de noter la qualité de la prestation de l'entreprise. Et là, nous avons trois photos. La première photo donne la géolocalisation de quelques restaurants de la ville de Bobo-Dioulasso. Et on peut voir les restaurants, bar, auberge. On peut également apercevoir le restaurant d'Ancan et les différents points rouges que nous avons ici avec des images de fourchettes désignent la position géographique de quelques restaurants de la ville de Bobo-Dioulasso. Et là, nous avons le restaurant d'Ancan qui apparaît ici. Nous avons également le restaurant Où Vive également qu'on voit. Et on voit également les étoiles qui est un système de notation et par les clients. La deuxième photo, il s'agit d'une photo qui représente la situation géographique de quelques aires de voyage de la ville de Bobo-Dioulasso. Et là, on a, par exemple, Alpha Omega
Travel and Tourism. On a également Easy Travel. On a l'agence Al-Bader Bobo. Et là également, on voit qu'on a toujours les étoiles qui permettent aux clients de noter la qualité de la prestation des entreprises. Et également, ces étoiles également montrent également la qualité de la prestation de l'entreprise. Et la troisième photo, c'est la situation géographique de quelques hôtels de la ville de Ouagadougou. Et là, on peut voir, par exemple, l'hôtel Cabana, on peut voir Résidence Diane, on peut voir Lancaster Ouagadougou 2000. Et à côté également, on a la possibilité de voir également les prix des tarifs des différentes chambres. On peut dire que de plus en plus les entreprises touristiques sont présentes sur les sites de géolocalisation, car et cela permet facilement aux clients de se retrouver et de savoir quelles sont les offres qui sont disponibles dans son environnement immédiat et de procéder parfois également à des réservations à distance. En guise de conclusion, on peut dire que les réseaux sociaux au Burkina Faso sont devenus des outils incontournables dans la promotion du secteur du tourisme au Burkina Faso. C'est un véritable levier marketing. Pour la réalisation de cette communication, nous avons consulté un certain nombre de documents. Premièrement, il s'agit du tableau de bord des statistiques du tourisme de 2021 du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme 2023. Ensuite, on a les statistiques d'Internet, des réseaux sociaux, de la téléphonie mobile et e-commerce, un rapport de Digital Magazine Burkina, un rapport publié en février 2024. Et nous avons également consulté des documents sur le moteur de recherche google.fr et Facebook et YouTube.